Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour te délivrer tes petits messages et tes énergies du mercredi 11 juin 2025. Alors le mercredi, tu le sais maintenant, c'est un message spécial domaine relationnel sentimental. Alors bien évidemment, ça reste un message général, donc tu ne le prends en compte que si ce dernier fait vraiment écho en toi et ce en pleine conscience. Si tu aimes ce genre de contenu, je te rappelle que tu peux me rejoindre sur mon compte Instagram ainsi que sur ma chaîne YouTube, le 6e sens de G. Tu trouveras actuellement sur la chaîne la guidance générale pour toute cette semaine, du 9 au 15. Tu trouveras également toutes les guidances astrologiques du mois de juin 2025, ainsi qu'une guidance spéciale énergie de la pleine lune de ce jour, du mercredi 11 juin. Donc, pour aujourd'hui, domaine relationnel sentimental, j'ai décidé d'utiliser l'oracle coup de cœur. Donc, on va aller faire notre petit tirage express. Alors, on a une première carte ici qui tombe, on a la carte du pardon. Donc, tu as peut-être ici quelque chose à te faire pardonner, ou il y a peut-être quelqu'un qui va venir te faire tes excuses, donc qui va te demander pardon pour ce qu'il ou elle a fait ou a dit. Alors ça peut être un partenaire, une partenaire, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ou une amie, ça peut être un ou une collègue de travail, peu importe, hein, on est dans le relationnel. Donc on a ici l'interdiction. L'interdiction dit que tu as peut-être actuellement beaucoup de mal justement à pardonner quelque chose à quelqu'un, d'accord? On a la carte de l'équilibre et la carte des outils. Alors, tu as du mal à pardonner, peut-être aussi que tu t'interdis, peut-être que tu te dis que ce qui a été fait ou ce qui a été dit pour toi n'est pas excusable, mais avec la carte 41 en dessous, on te dit que tu as les outils nécessaires. Alors les outils, ça peut être une certaine forme de gentillesse, d'empathie, peut-être aussi, hein, peut-être d'une faculté de compréhension également, la capacité aussi d'écouter l'autre, hein, d'écouter ce que l'autre a à te dire. Alors si tu souhaites qu'il y ait un équilibre qui soit retrouvé dans cette relation, quelle que soit sa nature, encore une fois, il va falloir que tu utilises ces outils, si tu les as. Alors bien évidemment, comme toujours, tu gardes ton libre arbitre, donc libre à toi d'accepter ou non ces excuses, d'accepter ou non si tu souhaites donner une seconde chance à cette personne, d'accord ? On a la carte de la plume. La carte de la plume, c'est une carte qui va t'inviter peut-être à être un petit peu moins focalisé sur ce côté un petit peu têtu, sur peut-être certaines limites que tu as posées, que tu t'es imposé ou que tu as imposé à cette personne-là. Et la plume est là aussi pour te dire que tu as peut-être besoin de prendre avec un petit peu plus de légèreté ce qui s'est passé, ce qui s'est dit. Alors bien évidemment, hein, c'est en fonction de ce qui s'est passé, d'accord, bien évidemment, alors tout dépend des personnes, hein, mais peut-être que tout n'est pas excusable, tout n'est pas pardonnable pour toi. Le ressenti, c'est une carte qui va t'inviter ici à être à l'écoute de ton cœur, à être aussi à l'écoute de ton intuition, et notamment peut-être écouter ton intuition pour arriver à déceler si cette personne qui cherche à s'excuser est sincère ou pas. Est-ce qu'elle s'excuse par pur intérêt? Est-ce qu'elle s'excuse parce que vraiment elle sait reconnaître ses torts? Voilà, ça va être à toi aussi de ressentir un petit peu les choses. Tu vois, on a la plume, on a la tendresse, donc on te demande ici peut-être de faire preuve d'un petit peu plus d'indulgence vis-à-vis de cette personne-là. De savoir aussi écouter ton cœur pour laisser parler tes émotions. Hein, si c'est une personne pour qui tu as beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, on te dit que ce serait peut-être utile pour le coup et plus sage de ta part de casser certaines barrières et de te laisser peut-être être un petit peu plus vulnérable dans le sens où voilà, tu vas peut-être ici réussir à te laisser attendrir, d'accord?
et on a la carte des nouvelles. Donc clairement ici, hein, oui, il y a quelqu'un qui prend contact avec toi ou qui reprend contact avec toi. C'est peut-être toi aussi qui souhaite reprendre contact avec quelqu'un pour donner des explications ou pour t'excuser. Hein. Encore une fois, ça peut être dans les deux sens. En tout cas, il y a une reprise de contact. Alors déjà pour s'expliquer, pour s'excuser. Et libre à chacun et à chacune derrière de décider de donner une suite ou pas à cette relation. D'accord? Encore une fois, quelle que soit sa nature. On va en prendre une petite dernière et voilà. Et on a le pacte. Alors, grâce à cette discussion, alors ça va permettre déjà de comprendre, ça va permettre de s'excuser, ça va permettre de pardonner et ça va permettre également peut-être de redémarrer mais sur des bases vraiment solides. C'est-à-dire avec le pacte ici, on va se dire clairement les choses, on va dire clairement ce qu'on a envie, ce qu'on ne souhaite plus. On va peut-être aussi se faire des promesses. Hein. Le pacte, ça peut être ça peut être décider peut-être bien justement à l'avenir s'il y a un conflit, et bien de discuter tout de suite, de savoir être à l'écoute un petit peu plus de l'un et de l'autre, et puis aussi peut-être justement d'être plus tendre l'un envers l'autre, de prendre les choses un petit peu plus à la légère, sans trop se prendre la tête, sans trop non plus poser de restrictions, d'accord? C'est vraiment ici une invitation à lâcher prise, hein, on peut dire ça comme ça, par rapport à ce qui s'est passé, pour pouvoir se donner une nouvelle chance, d'accord? Et on a ici la carte du divertissement. Alors, il y aura peut-être l'envie derrière, eh bien, de passer du bon temps avec cette personne-là, de s'accorder aussi peut-être une activité un petit peu ludique où on va peut-être se redécouvrir, où on va peut-être recréer hein, le lien qui s'est un petit peu perdu. Mais voilà, c'est la carte du divertissement et du pacte, c'est une invitation. Alors là, peut-être pour ceux et celles qui sont en couple ou qui souhaitent renouer le lien avec cette personne-là, où on vous dit, voilà, il faudra aussi peut-être arrêter de s'interdire de faire des choses, que ce soit chacun de son côté ou que ce soit de faire des choses ensemble, et justement une invitation à prendre un petit peu plus de temps pour soi, à prendre un petit peu plus de temps à deux pour faire des choses qui vous font plaisir à l'un et à l'autre, pour passer du bon temps, pour vous changer les idées et puis pour apprendre à vous connaître sous eh bien, un jour un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude, hein, notamment on prend l'exemple, si c'est quelqu'un avec qui tu t'es embrouillé sur ton lieu de travail, eh bien une invitation ici à se voir hors du contexte du travail pour justement découvrir la vraie nature de cette personne-là, d'accord? Se découvrir, eh bien, sous un nouvel angle, dans des circonstances un petit peu différentes, d'accord? Et si c'est par exemple en lien avec une relation déjà existante, arriver peut-être à sortir du train-train quotidien, à casser un petit peu la routine, à peut-être faire garder les enfants s'il y a des enfants, et puis de se voir à l'extérieur, dans un environnement peut-être un petit peu plus neutre, pour eh bien, découvrir de nouvelles facettes de l'un, de l'autre, et tout simplement pour prendre un petit peu plus de plaisir. Donc voilà pour toi, pour ton petit message du jour. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur. Pour me soutenir, n'hésite pas à liker, commenter, partager ou bien encore à enregistrer cette vidéo. Et bien évidemment, si ce contenu t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon compte. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, tu prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.